Sachez donner vos enfants à qui en mariage. Mais je rends hommage à toutes nos femmes, toutes nos sœurs, toutes nos filles qui se voilent, qui préservent leur pudeur, qui se voilent. Aujourd'hui, par la faute d'un individu inconscient qui n'est pas digne de l'islam, toutes nos sœurs sont bafouées, le voile est dénigré, vilipendé. Le voile est en train de devenir la risée du monde, mais ça ne saura jamais triompher sur la vérité qui est le voile. Toi, ma soeur, vous, nos femmes, vous, nos filles, si c'est pour Allah que vous vous voilez, que les soubresauts, que les défoulements, les détractions, les dénigrements, les délations, les critiques, la malveillance de certaines personnes ne vous décourage pas. Le voile est votre fierté, c'est votre honneur, c'est votre joie de vivre. Vivement, nous vous rendons hommage, vous les femmes qui portez le voile. Un individu qui ne mérite même plus de marier la fille de quelqu'un, qui se présente sur un plateau des ennemis de l'islam pour dénigrer la seule femme qu'il a trahie parce qu'elle était voilée, parce qu'elle serait voilée. Je mets au conditionnel. Il aurait marié une femme dans le voile. Il rêvait de tout avec elle. Mais il aurait découvert que cette dame voilée le trompait. Déçu, il se présente sur un plateau télé des ennemis de l'islam qui guettaient l'islam la journée pour lui couper l'oreille. Lui, il va tendre la tête à ses ennemis la nuit. Ils vont couper les deux oreilles. Pour soi-disant dénoncer le comportement de la femme qu'il a mariée voilée, mais qu'il a trahie. Et dans cette campagne de dénigrement, de caricature, de clichés de l'islam, du voile, on veut montrer que donc, porter le voile là, ça ne sert à rien. Si on doit porter le voile et puis aller commettre des actes répréhensibles. J'ai dit, quelqu'un peut commettre une erreur, mais sachons raison garder pour ne pas porter atteinte à toute une communauté, un peuple, par les égards, sinon par les écarts, l'égarement d'un seul individu. Si tel est que ce que tu dis est vrai, que la femme voilée t'a trompé, mon frère, tu n'es pas un musulman digne. Wallahi, je jure par Allah, tu n'es pas un musulman digne. Il faut te repentir. Il faut demander pardon à Allah parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'exposer nos sœurs, tu es en train de vilipender, de chercher à dégrader sans parvenir le voile. Même toi-même, homme, n'as-tu pas trompé ta femme peut-être? Pourquoi? Parce que c'est une femme voilée. Même les femmes non voilées trompent leur mari. Mais parce que ce serait une femme voilée, tu viens t'asseoir sur un plateau télé pour réparer quoi? C'est déjà fait, si c'est réel. Tu viens t'asseoir devant quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est prêt à étaler ça sur les réseaux sociaux, avec l'ironie, la dérision, la moquerie de l'islam. Et il est assis peinard. Les blancs même disent, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Quand il dit sur le plateau, j'ai eu un élément vidéo, je lui donne tout, je lui ai donné même ma carte de crédit. Hé mon frère, tu n'as rien donné. Tu as échoué, tu ne mérites pas femme.
Vous pensez que c'est l'amour et puis la prise en charge qu'on fait de la femme qui maîtrise la femme? Tu as manqué de communication dans ton foyer, tu payes le prix. Tu as manqué de rapprochement. Si un autre homme a accès à ta femme, c'est que tu as échoué. Ni te sebe boy. Que elle allait dans telle ville, dans tel pays, elle en string. Tout ça là, tu viens dire de ta femme pourquoi? Maintenant, en le disant, ça résout quel problème? La conclusion, c'est de montrer que les femmes voilées ne sont pas bonnes. Il faut les éviter. Maintenant, ça te rend quel service? Si tu es vraiment musulman, un musulman doit être l'ambassadeur de sa religion. Le prophète nous dit aide ton frère, soutiens ton frère, assiste ton frère, même s'il est transgresseur, comme s'il est victime de transgression. C'est la fille de quelqu'un que tu dénigres, mais au-delà de la fille, tu portes atteinte à toutes les femmes musulmanes. Mon frère, il faut te repentir. Wallah, ici, ça prend de l'ampleur. Ça se dégrade au point que nos sœurs seront à la merci des gens. Tu vas endosser le péché de ça. Tu as montré que tu n'es pas capable de couvrir l'humiliation de quelqu'un. Tu ne mérites pas que quelqu'un d'autre te donne sa fille. Le fait d'avoir fait ça sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux montre que toutes les femmes du monde ne doivent plus. Aucune femme ne doit accepter d'être la femme de celui-là encore. Parce qu'il ne va pas te couvrir. Il ne va pas te couvrir. Aucun parent, en voyant ce monsieur sur les réseaux sociaux là, personne ne doit conseiller ni son ami, ni sa soeur, ni un proche parent, ni une simple connaissance à lui donner son enfant. Parce qu'il a montré qu'il est l'ennemi de l'islam. On ne vient pas exposer l'islam sur les réseaux sociaux. Et puis, les femmes voilées qui font preuve d'intégrité morale, pourquoi vous ne faites pas publicité de ça? Les femmes voilées aujourd'hui là, elles ont de la valeur. Mais on ternit, on veut ternir, on veut cacher. Pour une seule qui a fait une erreur, peut-être, hein, je dis peut-être, on vient l'exposer. Allah dit dans le Coran, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Les femmes vous sont un vêtement, vous êtes un vêtement pour les femmes. Cachez leurs défauts comme le vêtement cache tes défauts. Elles cachent vos défauts, vous cachez leurs défauts. Combien de prostituées ont arrêté la prostitution pour se voiler? Faut-il rappeler leur ancien statut? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu ne veux pas d'une femme, Allah dit, si tu ne veux pas d'elle, vous les gardez selon la bienveillance, ou bien vous les libérez selon la bienveillance sans les humilier. Mais toi, tu n'en veux pas. Tu l'humilies. Mais le danger ici, ce n'est pas elle seule que tu exposes. Et d'ailleurs, celle même que tu exposes là, on ne la connaît pas. Même, et puis, il a l'audace de mettre lui-même sa photo avec un bonnet comme pour moi, c'est pas comme les bonnets blancs. Et la femme, sa photo, ils sont ensemble, elle est voilée, il met la photo et puis il est en train de la dénigrer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est irresponsable. Mon frère, tu n'es pas véritable musulman. Revois la copie de ton islam. Tu fais la honte, si tu es musulman, hein, de ta communauté, pas de la communauté musulmane. Si ce n'est pas un complot avec les Occidentaux pour dénigrer le voile, sinon nos sœurs voilées ont plein de qualités que vous ne vantez pas. Elles sont nombreuses qui ont fait leurs preuves. Vous ne montrez pas ça. Mais une seule qu'on n'a pas vue, vous venez étaler ça comme si c'était toutes les femmes voilées. Il y a un des compagnons du prophète qui s'appelle Kois Bun Sabit. Il est venu voir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, Ya Rasulallah, Inna mra'ati la tarud yad al-lamis. Il dit, oh messager d'Allah, je viens me plaindre à toi.
Ma femme ne refuse pas la main d'un seul homme. Ma femme, elle ne refuse pas de main. Elle ne repousse pas de main qui se pose sur elle. Sur place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tolikaha, dans une autre version, il a dit Raribaha. Quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tolikaha, il faut la divorcer. Dans une autre version, éloigne-toi d'elle. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhafu alla asbira anha. Je crains de ne pas supporter de la divorcer. Je l'aime trop. Je crains de la divorcer et puis moi-même de me cacher encore aller derrière elle pour faire ce qui n'est pas faisable. Le prophète dit Fa'am sikaha. Alors garde-la et puis tais-toi. Tu assures. C'est-à-dire tu la laisses et puis tu te tais, tu prends celle qui te convient. Le tort qu'elle t'aura fait te deviendra une expiation de péché, un pardon auprès d'Allah, une élévation. Et celle que tu prendras sera une femme rassurée d'avoir un homme. Mais si tu veux la garder, tu la gardes, tu n'étales pas ses défauts auprès des gens. C'est l'enfant de quelqu'un, ça pourrait être ta soeur aussi, ta fille, qui se trouvait chez un homme avec ce même comportement. Couvrons nos humiliations, aidons-nous, soutenons-nous. Mais en étalant ça sur la place publique, c'est un aveu d'échec. Mais en même temps, tu te mets dans une position de désaveu. Toutes les femmes qui ont vu ton visage en train de dénigrer, de dégrader l'islam sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, je pense que toute femme intelligente ne va jamais accepter toi ton avance, même en mariage encore. Tout parent intelligent ne va jamais accepter de te donner sa fille parce que tu ne peux pas la corriger, la réparer. Et puis tu es incapable de maintenir une femme dans le foyer. Sans encourager la femme pour ses dérives, mais un homme qui est toujours parti. Un homme qui est toujours parti, mais ta famille s'en va aussi à la dérive. Celui qui est là, c'est lui qui prend. Celui qui est là, c'est lui qui prend. Même si c'est inadmissible en islam, c'est inacceptable, c'est illicite, mais c'est la réalité. Quand il dit, je l'entretiens, je lui donne tout, non, elle n'a pas besoin de tout. Elle a besoin de l'essentiel. La femme n'a pas besoin de tout. Quand je vois des gens me dire, elle dort dans la maison, je l'habille, elle n'a jamais faim, à tes Congo, à tes Milo, me fali sangadama, me waldama. Elle n'y a pas de biboro, muso tiboro de, moi le biboro, mais muso te. Moi le biboro, muso tiboro. Muso be marale, baronyoya, kumanyoya, yeremajigila. Abe bonyale, c'est l'humilité de l'homme qui amène la soumission de la femme, la fidélité de la femme. Et le femme dit, mais il dans tout ce qu'il a dit, il n'a jamais dit on communique, on sort ensemble, on fait ci ensemble. Non. Vaut rien. Mais tu t'es humilié. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'il pardonne nos péchés. Nos sœurs, braves sœurs voilées, nos filles, nos femmes. Continuez le voile. Le chien aboie, la caravane passe. Ils veulent dénigrer le voile, ils ne pourront jamais. Continuez d'être valeureuses. Et puis sachez choisir garçon maintenant. Sachez avec quel on se s'unit. Vous aimez chercher les marques, les numéros de plaques, les numéros de série, c'est pas mon genre, c'est pas mon goût. Akana la mota, puis aïe c'est la mota. Abena ben goûnyama ma c'est la mota les femmes veillent. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا اللهم انك انت ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنه مع الابرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.